Salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba par Jock Sabé et par notre Mouledi. Nous allons rentrer dans Kalatambal et le seul récit authentique pour lire, puisque en cette époque il nous est permis de pouvoir nous instruire afin de revenir à notre héritage ancestral. Donc aujourd'hui nous allons pénétrer dans le livre de Loko, c'est celui dont ils vont appeler Nahum. Et le titre, ici dans Kalatambal, c'est Désastre et Consolation. Dans le chapitre 3, au verset 1 à 7. Donc, Loko, qui veut dire le jeu, l'amusement, puisque lorsque le Mouledi se manifeste et lorsque les lois sont données, certains vont prendre ça pour un jeu, ils vont venir écouter les lives, ils vont penser que le gars, il parle bien, c'est vrai, mais ils vont pas réellement s'instruire, en tout cas se laisser instruire, se laisser enseigner pour marcher selon le verbe. Certains vont prendre l'enseignement, vont aller dans leurs fausses assemblées pour manifester du n'importe quoi et annoncer certaines révélations, mais ils ne diront pas la source, ils ne diront pas que ça vient du Mouledi. Ils vont se glorifier par rapport à la vérité, mais sans annoncer la vérité. Donc, Loko, qui veut dire le jeu, l'amusement, et dans le chapitre 3, au verset 1 à 7 ici, on va donner une oracle, puisque c'était un prophète. Et comme on a pu le voir, comme l'enseignement de notre Mouledi aussi nous a démontré à plusieurs reprises que les prophètes ont ce pouvoir-là de voir les choses avant qu'elles arrivent. Et aussi de relater cela. Donc, avant d'entrer dans notre chapitre thème, passage thème, nous allons d'abord aller dans le livre d'Nguma, au chapitre 1, verset 1 à 2, à la page 607, pour voir l'origine, en tout cas, le moment où ce territoire, où cette ville, où cet royaume d'Ifum fut manifesté. Puisque oui, dans ce chapitre 3, on va parler de l'état qui a été d'Ifum. Mais on va retracer son origine. À la page 607, au verset 1 à 2, dans le chapitre 1 du livre de Ngouma, il est dit ici, le titre c'est le prophète mystérieux d'Ifum, entre parenthèses Ninive, virgule, grande cité ancestrale dans l'immense territoire de Wassé Djedou, entre parenthèses Afrique de l'Est. Donc là on a déjà localisé, on a déjà ciblé que d'Ifum c'est une grande cité ancestrale. Donc Afrique de l'Est, certains vont parler de l'Éthiopie. Ils vont dire, voilà, c'est ça. Haïlé Selassie, ils vont parler de ci, de ça. Mais ici, là, nous sommes dans Kalatambal. Et ce n'est pas des racontages, ce n'est pas les on-dit. C'est ce qui est. d'Ifum, grande cité ancestrale, dans l'immense territoire de Wassé, Djedou, Afrique de l'Est, virgule, verset 2, qui fut érigé dans les temps d'autrefois, par le puissant Pasélé, entre parenthèses, Nimrod. Donc, Pasélé, celui qu'ils vont nommer Nimrod. Et Pasélé, ça veut dire résister, pour ceux qui ne savent pas. Il devait résister face au monde occulte. Il devait manifester cette puissance-là pour que le peuple puisse aussi profiter de cette quiétude, de ce bonheur-là, puisque le peuple noir devait vivre dans le bonheur extrême sur tout Wassé. Mais il y a eu le nouvel ordre mondial, bref, il y a eu la chute, tout ça. Mais néanmoins, on nous dit ici qu'il fut érigé dans les temps d'autrefois par le puissant Pasélé, Nimrod.
forcément, passez-les, ne sera pas éternel sur cette terre. Il faut qu'il manifeste ce pouvoir-là, cette puissance. Et aussi, il faudra aussi qu'il quitte. Il faudra aussi qu'il s'en aille. Qu'il aille rejoindre ses ancêtres. Et au fur et à mesure, il y aura des combats. Et si le peuple qui est à cet endroit, qui n'est pas initié, puisque les initiés résistent, les initiés savent pourquoi ils sont nés. Mais le peuple non initié, qui refuse, qui se détourne de la loi, il sera assujetti, il sera dominé. Il sera dominé. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce territoire-là, de l'Éthiopie. Une grande partie du territoire, ce sont que des sans mêlés qui gouvernent. Mais les Noirs sont reclus, vivent dans des petits, dans des îlots, dans des cases. Ils se comportent comme des clochards. Alors que tout ce territoire-là, c'était pour nous. C'est pour nous. Puisque ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. Donc nous allons rentrer dans notre passage thème, dans le chapitre 3, versets 1 à 7, où il est dit: malheur à la ville sanguinaire, pleine de violence, pleine de mensonges plutôt, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Point d'exclamation. Donc ici on nous présente l'état qui a été de cette ville-là. L'état qui a été celle de cette ville sanguinaire. Il y a eu des guerres, il y a eu des atrocités, même jusqu'à aujourd'hui. Certains vont dire: oh, tel peuple, les Oromo contre ceci. Est-ce que cette porte-là est réellement fermée? Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges. Pleine de mensonges. Oui, c'est ce qui se manifeste dans le visible par rapport à la confusion. Puisque dans l'invisible, certains dans ce peuple ont refusé l'enseignement, ont refusé de se soumettre au verbe de Loba. Et forcément, il y a une déchéance. Puisque comme nous le savons dans le livre de la démonologie, il y a plusieurs étapes avant de chuter. Donc, en refusant la vérité, forcément, toi qui écoutes, tu acceptes le mensonge. Et le mensonge devient ton manteau, ton habit. Et tu ne fais que chuter. Des choses que tu n'acceptais pas hier, aujourd'hui ou demain, tu vas les accepter. Puisque tu as choisi ton camp, ta direction. Pleine de violence, Oui, la violence. Donc dans violence, il y a déjà viol. Viol par rapport à quoi? Par rapport aux libertés. Comment ça s'est passé? Que dans un pays qui a été donné aux Noirs, que ce soit une grande partie, même dans le gouvernement, que ce soit que des sans-mêlés qui gouvernent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cet état? Forcément, il y a eu la loi qui a été violée. Et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Donc toujours par rapport aux choses de néant, par rapport aux choses matérielles, aux choses physiques, aux choses qui ne font pas grandir spirituellement. Verset 2. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Point. Donc là, on manifeste
en tout cas par ses propos, on ouvre une brèche et on montre à ce prophète formidable qui fut Loko pour montrer à ceux qui peuvent voir et à ceux qui peuvent lire. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, virgule, le galop des chevaux, virgule, le roulement des chars. Les chars, on a pu voir par rapport à cette symbolique, par rapport à Bé, que lorsqu'il a été enlevé, que c'était des entités qui s'étaient manifestées par rapport aux chars pour l'enlever d'une manière spectaculaire. Ça, ce sont nos symboles. Ils vont représenter ça même par rapport à la Grèce. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de la Grèce antique? Ici, nous sommes donc à la Tambale et c'est l'histoire du peuple noir qu'on nous retrace ici. Par rapport aux batailles, il s'est passé ici. Par rapport aux batailles qui a pu se passer, on nous parle des chars, on nous parle des chevaux. Donc, pour qu'un peuple puisse être soumis, il faut d'abord qu'il chute dans sa conscience. Il faut d'abord qu'il descende, qu'il se détourne du chemin. On entend le bruit du fouet, virgule, le bruit des roues, virgule, le galop des chevaux, le roulement des chars. Donc là, ça peut symboliser le siège. Ça peut symboliser la possession démoniaque. Ça peut symboliser, bref. Voilà, les guerres qui ont été manifestées dans ce territoire-là. Puisque souvenons-nous, dans ce territoire, en tout cas, par rapport à l'Afrique de l'Est, il y a eu aussi un groupe de non-initiés dans les temps jadis qui ont voulu manifester un nouvel ordre mondial par rapport à la pyramide, maintenant nous le savons, dont ils vont appeler la tour de Babel. Donc une grande porte d'entrée. Par rapport même à l'histoire de Tindi, lorsqu'il fuyait, en gros son frère, Tindi c'est Jacob, lorsqu'il fuyait Esau, une grande porte est à cet endroit-là. Verset 3. Les cavaliers s'élancent, virgule, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts indénombrables. On tombe sur les morts. C'est effroyable. Imaginons un peu la scène à travers ces propos. Les cavaliers s'élancent. L'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts indénombrables. Imaginons un peu une foule. Peut-être certains ont déjà eu à voir des matchs, bref, de foot, de hockey, bref, de baseball, de basketball. Imaginons un peu que toute cette foule-là, ça représente les cadavres. Des morts indénombrables. On tombe sur les morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ce peuple puisse, pour que dans ce territoire-là, il puisse se passer de telles choses, si ce n'est le refus d'accepter la vérité. Verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, virgule, pleine d'attrait, virgule, habile, enchanteresse, virgule. On va un peu s'arrêter là. Donc on nous parle déjà de la prostituée, de la prostitution, ou plutôt des prostitutions. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs demeures dans la prostitution.
il y a plusieurs portes qui ont été ouvertes ici. De la prostituée, pleine d'attraits. Donc les attraits, habile enchanteresse. Enchanteresse. Certains vont dire, lorsqu'ils vont voir quelqu'un pour la première fois, bref, on va lui présenter, il va dire enchanté. Ici on parle, on fait allusion à l'enchantement. Et l'enchantement, c'est la sorcellerie. C'est lorsque quelqu'un est, bref, il est enchanté. Il est dans un état où il est enchanté. Donc déjà, la sorcellerie se pratiquait à cet endroit-là. Qui vendait les nations de blancs et de sang mêlés par ses prostitutions et les peuples non initiés par ses enchantements. Point. Donc ici, on présente les différents types d'esprits qui agissaient à ces endroits-là. Au fait que ce soit les blancs et les sangs mêlés, que ce soit même les non-initiés, puisque les initiés sont conscients de leur identité, mais de ceux qui ne sont pas protégés, ces esprits-là aussi ont le pouvoir d'agir sur eux. Puisque souvenons-nous que cet endroit fut jadis mythique par rapport à Pasélé. Et forcément, lorsque Pasélé va s'en aller, verset 5 plutôt. Voici Mundima Beko qui s'est dit, on veut spirituellement à toi. Dit, Mouta te dit l'entité, il relèvera spirituellement ta honte, virgule, puis montrera spirituellement ta faiblesse au royaume de Wassé. Ici, on fait allusion au royaume de Wassé. Puisque Difoum aussi, ça veut dire royaume, par rapport à la langue originelle. Mais ici, on nous parle des royaumes de Wassé, puisque c'était comme ça que le peuple devait vivre. Tout ce qui est, bref, président, machin, on connaît. C'est pas ça dans Wassé ancestral. Puisque ce n'est pas le peuple qui va élire. Nous avons pu le voir que lorsque le peuple a demandé dans le livre, par rapport même à Nyongui, il s'est passé des choses horribles plus tard. Donc par rapport au royaume, par rapport à la royauté, c'est le grand ordre des choses qui établit quelqu'un. Et ce royaume-là, il devait aussi être un exemple pour les autres. En tout cas, pour les royaumes de Wassé, on nous dit ici. Puisque lorsqu'on fait allusion à l'Éthiopie, certains vont parler du café, tout ça. C'est un territoire riche. Même Sango est sorti de là. C'est un territoire riche, terrible. Certains vont parler du café, même l'or. C'est connu, c'est reconnu. Même dans Kalatambale. Donc, il faudra aussi qu'on montre cette faiblesse-là aux autres royaumes pour servir d'exemple. Verset 6. Tu seras spirituellement donné en spectacle. Tu seras spirituellement donné en spectacle. Voilà. Ça se verra. Puisque même à cette époque-là, lorsque celui qui écoute l'enseignement de Zulu Lasson, lorsqu'il va voir ce territoire-là parmi d'autres, mais il pourra se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs qu'on va montrer, certains, ils vivent dans des cases. Certains marchent. Les femmes sont même pas vêtues comme il faut. Les hommes aussi. Ça témoigne de la déchéance. Que cela a été spectaculaire aussi.
donc tu seras spirituellement donné en spectacle. Verset 7. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, virgule, et l'on dira, 2 points. Diphoum est détruite. Qui la plaindra? Donc cette ville, ce royaume, cet héritage, c'est... Voilà. Diphoum est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Point d'interrogation. Tous ces esprits ont eu le pouvoir d'agir à cause de la rébellion, à cause du fait que le peuple, certains du peuple plutôt, ont voulu suivre leur propre voie. Donc, pour finir, nous allons lire dans le chapitre 2, au verset 7. C'est juste en face. Il est dit, Diphoum était jadis comme un réservoir plein d'eau. Diphoum était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Donc c'était l'exhortation que Loba, par la manifestation de son amour, a permis en ce jour que tu puisses écouter aussi. Puisque le message est là, le Mouledi s'est manifesté pour nous rappeler notre identité. Vas-tu imiter ceux qui sont connus ou vas-tu suivre la voie jusqu'à peut-être terminer comme on le décrit ici? Vas-tu honorer tes ancêtres, nos ancêtres? C'est la question que tu dois te poser. Loco, désastre et consolation. Toute la gloire appartient à tes têtes. Ainsi soit-il.